La rentrée de septembre 1980 venait d'avoir lieu. Joliane avait obtenu un poste d'adjointe à Valin au second mouvement. Nous nous étions installés dans notre nouveau logement de fonction au cours du mois de juillet. La porte d'entrée donnait dans la rue Sardinerie. Elle était ancienne. Elle avait été fabriquée dans du bois de chêne. Elle était par conséquent particulièrement résistante. 2 fenêtres étroites, protégées par une armure en fer forgé, étaient munies de vitres en verre dépoli. Ils laissaient passer la lumière et éclairaient un large couloir. Au bout de ce couloir, une double porte donnait accès à la cour intérieure de l'établissement et constituait une issue de secours. À droite de cette double porte, 2 ouvertures donnaient accès à la cuisine de la cantine pour la plus près de la sortie, et dans le bureau de direction pour la seconde. À gauche, accolé au mur, un large escalier permettait de monter à l'étage où se situait le logement de fonction. Sous l'escalier, une porte s'ouvrait sur un autre escalier qui menait à la cave. Cette cave était composée de 2 compartiments. Au fond du second, un mur obstruait la cave et la séparait du souterrain qui sillonnait le sous-sol de la ville. À l'étage, l'escalier débouchait sur un couloir fermé par une autre porte vitrée. À gauche, il desservait 2 chambres. Une première porte fermait l'accès à un grenier desservi par un escalier de meunier. Une seconde s'ouvrait sur les WC. Ceux-ci étaient particuliers. Pour atteindre le siège, il fallait gravir 2 marches, ce qui nous faisait dire que nous allions nous asseoir sur le trône. Face à l'escalier, une porte à 2 battants donnait sur une petite salle de séjour munie d'une cheminée. À droite, le couloir desservait une cuisine et une 3e chambre. La salle de bain était située derrière la cuisine. On pouvait aussi y pénétrer de l'intérieur de cette 3e chambre. Mis à part la salle de séjour, qui était de taille modeste, les pièces étaient toutes assez spacieuses. L'appartement était haut de plafond comme le sont tous ceux construits au début du XXe siècle. J'avais obtenu l'accord du responsable des travaux à la municipalité de La Rochelle pour la pose d'une moquette sur les parquets aux lattes usagés et la réfection des tapisseries des 2 chambres de gauche. Le reste de l'appartement n'était pas trop défraîchi et je n'avais pas pu obtenir plus de transformations. Les travaux avaient été rapidement réalisés. J'avais prévenu Joliane que nous ne prendrions plus de femme de ménage. Nous allions nous répartir l'entretien de l'appartement. Les filles étaient suffisamment grandes pour entretenir seules leur chambre. J'insistais sur le fait qu'elles n'étaient jamais satisfaites du travail effectué et que, si nous étions obligés de refaire le ménage, il était inutile de continuer à payer une employée de maison. Nous venions de vivre une expérience édifiante avec notre dernière aide. Cela faisait 1 an qu'elle était à notre service, mais nous ne l'avions pratiquement pas vue. Au bout de 15 jours à peine, alors que nous revenions à midi, elle s'était plainte. Elle s'était fait mal en tombant de l'escabeau qu'elle avait emprunté pour atteindre le haut du placard de la cuisine. Elle souffrait du côté droit. J'avoue que je ne compris pas vraiment ce qu'elle faisait sur cet escabeau. Le haut du placard était accessible sans avoir besoin d'escalader quoi que ce soit. Le plafond dans le logement de la Gore était joignable juste en levant le bras. Néanmoins, je lui remplis une déclaration d'accident pour qu'elle puisse faire valoir ses droits, et elle alla consulter son médecin traitant qui lui prescrit un arrêt de travail de 15 jours. À la fin de son congé, elle se plaignait toujours du côté. Elle retourna voir son médecin qui la prolongea d'une autre quinzaine. Elle vint nous prévenir qu'elle ne reprendrait pas son service. À la fin de l'arrêt, elle revint, mais cela dura 48 heures et elle prétexta à nouveau des douleurs. Nous étions repartis pour un tour. Cela dura une bonne partie de l'année. Elle trouvait toujours une bonne raison de ne pas venir travailler. Un beau jour,
je reçus une convocation de l'inspecteur de la sécurité sociale. J'allai au rendez-vous en me demandant ce qu'il pouvait bien me vouloir. Il m'interrogea sur mon employé de maison. Il voulait des détails sur le supposé accident que cette dame avait subi. Je lui expliquai les circonstances exactes qu'elle m'avait décrites quelques mois plus tôt. Je lui précisai également mon étonnement, vu la configuration des lieux. « Je ne suis pas surpris, me dit-il. Cela fait un certain temps que nous les surveillons, elle et son médecin traitant. Elle est coutumière du fait, et le médecin a une fâcheuse tendance à signer des arrêts de travail de complaisance. Elle connaît parfaitement la législation et elle en use à son profit. Méfiez-vous d'elle. » Nous arrivions début juin, et je l'avisai que nous allions quitter Lagore. J'avais prévenu Joliane de ne pas lui dire que nous risquions de nous retrouver à La Rochelle. Il eût été plus compliqué de la licencier. Je tentai un accord amiable avec elle. Elle refusa. Elle exigeait que je lui paie ce à quoi elle avait droit, à savoir 15 jours ou 1 mois, je ne me rappelle plus bien, de préavis. Devant son attitude, je lui dis que j'étais d'accord pour l'employer jusqu'à la fin du mois, à condition qu'elle se présente pour effectuer son service, et je lui envoyai une lettre recommandée. Elle ne se présenta pas, et je n'entendis plus jamais parler d'elle.